Eh bien, salut tout le monde, c'est Takumi64400. On se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 2 en mode zombie sur PlayStation 3 et on va s'attaquer à la carte Bured pour un nouveau concept entre guillemets sur ma chaîne où il s'agit de faire un petit peu le tour d'une carte en mode zombie, voir les différents objets, les différents endroits que recèle la carte, pardon. C'est-à-dire, par exemple, où se trouvent les emplacements de la boîte, où se trouve, par exemple, la surburette, c'est les remontants, comment faire certains succès que j'ai réussi à faire. Je vais vous en parler comme ça, et puis ça me permettra également de parler avec vous un petit peu de tout et de rien. Et voilà, donc c'est plutôt un truc comme ça. Alors on commence, j'aurais pu commencer, vous me direz, sur Transit, hein, pour commencer la première carte zombie sortie sur Black Ops 2. Le problème c'est que Transit est une carte que je n'apprécie pas vraiment, je tiens pas longtemps dessus. Après, bah, y a bien Nuketown Zombie, mais là il n'y a pas grand chose à découvrir. Il faut surtout tenir longtemps pour avoir tous les atouts ainsi que le pack à punch qui tombe sur la carte. Ensuite il y a Diaries, qui est une carte que je ne supporte pas vraiment. J'aime pas cette carte Diaries en fait, c'est comme ça. Ensuite il y a Mob of the Dead. Mob of the Dead est une carte que j'apprécie plutôt bien mais que je ne connais pas autant que cette carte-ci que Bured. Je la connais plutôt pas mal maintenant, donc je pourrais vous faire un second épisode en zombie comme ça. Sur Mob of the Dead, et bien sûr, si certains sont intéressés pour faire le secret, sachez que moi, je suis plutôt pas mal intéressé parce qu'en fait, j'ai bien envie de faire les quelques succès de ce Black Ops 2, puisque franchement, je ne supporte plus vraiment de jouer au multijoueur en ligne. Et j'ai pas d'autres jeux actuellement à faire en fait, j'ai pas les moyens de m'acheter un nouveau jeu, du coup j'ai pas grand chose à faire. Donc quand j'ai envie de jouer ou quand je m'ennuie, ben je pars plutôt sur le zombie. J'ai fait quelques succès de la map Buried, je les ai tous faits sauf le succès qui consiste à remporter une manche en étant dans le labyrinthe à partir de la manche 20 en fait. Du coup je suis pas arrivé jusqu'à la manche 20. Et après, il y a l'autre succès qui est bien sûr, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui consiste à faire le secret tout simplement. Mob of the Dead, c'est pareil, j'ai pas tout fait non plus. Il y en a un qui consiste à tenir plus ou moins longtemps, je crois, enfin de tenir une manche à un certain endroit. Je l'ai pas fait. Et après, c'est le secret, je l'ai pas fini, j'ai fait les évadés, il faudrait que je fasse la boucle, etc. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à me joindre notamment en message privé YouTube, ou si vous m'avez sur la Play et que vous aussi vous voulez le faire, ça sera avec plaisir que je le ferai avec vous. Donc bon, j'ai 2780 points, donc en fait ce que je voulais faire c'était ça, voilà, aller chercher la L7 pour m'assurer quelques manches plutôt tranquilles. Je vais en profiter pour m'acheter Quick Revive, parce qu'on n'est pas censé y retourner avant un petit moment. Et dessiner donc le Remington, cette première arme ici. Donc voilà, on va voir aussi où sont les emplacements des, différents points d'interrogation et des différentes choses à construire. Alors je connais une partie du secret sur celui-là, je suis arrivé, si vous avez suivi un petit peu les vidéos du secret, je suis arrivé, j'ai passé la lanterne, j'ai récupéré la lanterne, je l'ai posée sur le toit et j'ai décodé, enfin j'ai utilisé l'image pour décoder les fameuses pancartes qu'il y a dans les mines. Pour ceux qui veulent, voilà, il y a une parabole ici pour construire la table à 9 cartes. Et nous avons un point d'interrogation juste ici. Alors moi je viens de ce côté pour venir ici et aller allumer le courant dès les premières manches. Voilà. Et je vais maintenant aller chercher le géant qui se trouve donc dans la prison, hein, comme vous le voir vite fait. Hop, la boîte qui est toujours là quand on démarre, c'est simple. Hop, notre point d'interrogation ici, il y en a un autre à côté, là, de ce côté là, derrière le mur. Donc je vais ouvrir au géant. Puis après on va faire quelques trucs avec le géant.
puisque je sais où se trouvent les remontants. Le premier se trouve toujours ici. Et en fait, quand vous commencez, en tout cas en solo en tout cas, il y en a toujours un deuxième. Je vais vous montrer exactement où il est. Hein. Hop, il y a un succès qui se fait comme ça avec le géant. Il faut le faire partir du plus loin possible à chaque fois pour qu'il fasse assez de points à chaque fois qu'il défonce une barricade pour après pouvoir améliorer une arme dès la première manche. Donc je vous montrerai plus ou moins où se trouve la zone. Vous voyez le deuxième remontant quand on est en solo se trouve dans le salon, donc soit ici, soit sur une des tables en fait. Donc il suffit de chercher. Une fois que vous lui avez donné ces deux remontants au géant, et après il faudra payer 1000 points pour avoir un autre remontant. Donc là hop, je vais pas le faire partir de trop loin, comme ça je suis sûr qu'il va ouvrir la porte. Normalement en fait moi quand j'ai fait le succès il fallait le faire partir d'ici quoi. Comme ça si vous visez bien, voilà il fait ça, il ouvre bien et vous avez pas mal de points. Donc c'est tranquille. Pour faire après en fait il suffit juste de se mettre en face hein, et à chaque fois de le faire partir du plus loin que vous pouvez, mais toujours en étant le plus en face possible, sinon ça peut merder. Hop, donc on va aller poser quelques armes histoire de se faire des points. Puis comme ça vous voyez où sont les emplacements des armes. Au passage, alors je suis bien conscient que beaucoup d'entre vous connaissent déjà les emplacements en fait. C'est pas elle que je veux en fait, c'est elle. Ils connaissent déjà les emplacements, etc. Mais bon, moi ça me permet de faire un petit peu, de changer un peu parce qu'en fait le zombie, ben, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait sur ma chaîne et puis voilà, comme je vous disais, je supporte plus les autres jeux, enfin les autres, enfin le multi pardon, et puis j'ai pas d'autres jeux donc du coup ben, il faut bien que je m'occupe. Donc du coup ben, je vous propose cette vidéo, j'espère que ça vous fera plaisir ben, de voir un petit gameplay en zombie, et puis ben, je pense qu'il y en aura d'autres. Parce que voilà, je joue pas mal aux zombies, lui il sort de je sais pas où, et en plus il me frappe sans forêt. Hop, il faut que je me méfie puisque j'ai pas encore masto, donc je vais faire en sorte que le géant m'ouvre mastodonte juste après. Je vais passer la manche. Et à chaque fois que vous passez une manche, hein, il y a un remontant seul qui réapparaît. Donc en gros, si vous voulez tout ouvrir, en fait, il faut que vous calculez autant de manches. Si vous voulez pas dépenser 1000 à chaque fois dans un remontant. Après, si ça vous dérange pas de dépenser 1000 à chaque fois dans un remontant, eh ben, vous pouvez les ouvrir très rapidement, notamment pour faire ce fameux succès où il faut améliorer une arme dès la première manche en fait. Hein, il faut lui faire ouvrir tout du plus loin possible, comme ça à chaque fois vous gagnez plus de points que 1000. Et du coup vous avez toujours quelque chose pour gagner. Enfin vous avez toujours des points et puis après il faut ouvrir certaines portes, etc. Donc c'est un petit peu long et puis c'est un petit peu... vous n'avez pas droit vraiment à l'erreur en fait. Moi j'ai raté une seule fois en fait. J'ai donné une boisson, c'était pour ouvrir l'église, donc l'église qui se trouve là-bas. Et du coup, en fait, il s'est raté, j'ai dû le refaire, donc j'ai dû repayer 1000. Heureusement, ben, ça s'est passé, et j'ai quand même eu assez de points. En fait, si vous ratez pas une seule porte, enfin une seule porte, ouais, voilà, vous avez largement de quoi faire. Surtout que moi, je me suis retrouvé avec assez, alors qu'il fallait que, pardon, je réussisse. J'ai acheté une arme en fait, en plus, pardon. J'ai acheté une arme pour traverser le fameux manoir où il allait sortir et qui vous prennent de l'argent, donc il faut faire très attention aussi à pas se faire toucher. Je vous montrerai ça plus tard, enfin j'espère y arriver. Je sais pas jusqu'où j'ai arrivé en fait hein, dans cette vidéo. Moi j'ai utilisé l'LSAT. Voilà, qui est très très bien. Faites-vous plaisir avec enfin moi j'utilise beaucoup le M1911 au début pour tuer un max de zombies. Enfin surtout pour pas tuer un max de zombies pardon, mais pour faire un maximum de points. Comme ça vous êtes tranquille par la suite, hein, comme vous pouvez voir, ça monte assez vite. Alors je suis désolé, vous devez entendre plutôt pas mal la manette, malheureusement je suis obligé de faire comme ça. Ensuite normalement vous n'entendez pas en fond cette fois-ci la Play 3, tout simplement parce que ma Play 3 moi est morte. Je n'ai acquis une nouvelle tout récemment et
Et du coup, ben, elle fait moins de bruit parce que c'est une dernière, c'est une slim. Du coup, ben, je suis peinard. Mais par contre, j'ai pas encore, comment dire, reprogrammé mon micro. Du coup, vous entendrez peut-être également un petit peu le jeu en fond, puisqu'il faut bien que, ben, voilà, que je puisse. Aïe, attends, je vais pas aller jouer avec le zombie. On va surtout. Merde, il s'est mis il y en a un qui court. On va lui faire défoncer pour avoir mastodonte. Donc comme je vous le disais, pour avoir les armes, c'est ici qu'il faut l'envoyer. Le mastodonte, comme vous en doutez, il faut le faire au niveau de là où il y a les armes en fait. Aïe, on va éviter de se prendre une double claque de touchdown. On va l'amener ici pour être sûr qu'il soit bien en face en fait, qu'il aille pas se prendre le mur. Parce que des fois, ben, il se prend le mur comme un con. Ça arrive. Donc là, on va le garder un petit moment. Je vais vous montrer également comment construire tous les objets, sachant que tous les objets se situent dans cette pièce là, que je ne tiens pas à ouvrir tout de suite parce qu'après je me mets souvent ici, puisque les zombies sortent de là, là-bas et là-bas au fond. Bon, ils peuvent arriver des fenêtres et d'ici en haut, mais ils peuvent arriver d'ici aussi en fait. Donc c'est pour ça que j'évite un maximum d'ouvrir cette porte, sinon ça peut me mettre dans la merde, j'ai envie de dire. Donc voilà, hop, prendre un petit masto en plus de quick revive, et lui je vais me le faire parce que comme ça peut-être soit il aura un autre munition max, soit en fait ça permet de passer la manche. Moi j'ai fait une petite boîte, juste une, quoi qu'il arrive ça pourra pas être pire. Ah, Teddy vient d'apparaître, ce qui fait que j'aurai plus de chance en fait dans les boîtes. C'est un atout, comment ils appellent ça, un atout permanent en fait, si j'ai bien compris. Alors cette arme n'a pas l'air super efficace, j'ai envie de dire, ça a l'air d'être une arme bien moisie comme il faut. Ouais, on va se barrer, hein. Ça commence à être tendu. Beaucoup de zombies arrivent, par contre là je pense que je vais pouvoir les aligner, me faire pas. Elle a l'air bien, au moins pour se faire quelques points. Hop, on va pas prendre la bombe. Je vous déconseille de prendre la bombe dans les petites manches en fait. Si vous êtes bien équipé, bon, bien sûr si vous avez plus aucune balle, c'est votre dernier recours pour réussir à survivre. Bien sûr à ce moment-là, je vous la conseille fortement. Mais sinon, je vous conseille d'utiliser vos balles pour vous faire un maximum de points dans les petites manches pour être merde, c'est le dernier, pour être peinard, comme je suis d'ailleurs en train de le faire avec ce gentil zombie. Ah, voilà, vous voyez sur cette table, cette fois-ci il est là, et là le géant va commencer à me suivre. On va lui faire ouvrir ici cette fois-ci. Bon, le problème c'est que ce connard de zombie commence à être un petit peu gênant. Voilà, on va amener le géant ici le temps que la manche elle commence, à devrait le faire. Comme ça vous l'allez voir, là c'est vraiment le plus loin, c'est pour ouvrir là-bas pour accéder à la deuxième partie de la carte. On lui donne le remontant, normalement il va y aller, hein. C'est pas normalement c'est bon. Je suis quasi sûr de mon coup, ça rate très rarement ici. Voilà, parfait. Hop, et je vais vous montrer un petit peu le circuit que je suis. Hop, on va prendre les doubles points aussi. Tiens, le géant qui me bloque, c'est pas super cool. Je vais vous montrer un petit peu le chemin que je suis. Alors le problème du fait que je l'ai donné le remontant maintenant, c'est qu'il est merde. C'est qu'il est possible que ça l'ait compté comme dans cette manche en fait. Et que du coup... Ah, alors bon, bah, on va ouvrir cette porte parce que j'ai pas trop le choix. Alors ici je mets une grenade en général. Ce qui me permet bien tout simplement de... Bon, c'est que charpentier. Et je vais me coincer tout seul pour charpentier, c'est intelligent. On va éviter de tomber pour la première fois ici. Voilà. C'est pas malin ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. On va utiliser ça vite fait pour faire un rampant ou deux. Hop, nouveau point d'interrogation, c'est... je vous les ai tous montrés maintenant, quasiment. Puisqu'il reste que celui de l'église. Il y a un atout ici, donc hein, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est les 3 armes, voilà, vous pouvez voir qu'ici il ne reste plus que 2 armes. On a vu donc un des emplacements.
Il reste donc plus qu'un seul. Ici vous avez l'emplacement des bonbons qui vous permettent donc de... Ah c'est bon, ça peut compter, c'est bien. Les emplacements des bonbons, après vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu, j'essaie de vous montrer un maximum de choses. Vous avez pu voir que j'apprécie grandement le SAT. En général, je fais plutôt mal aux zombies avec la LSAT, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Attendez. Ah ouais, j'ai un rampant, putain. Je peux donc me faire le zombie. Je m'inquiétais un petit peu pour rien. Hop. On va le mettre plus par là. Bon, en espérant que ça passe. Et voilà, vous voyez ce genre de choses, il faut éviter quand tout simplement quand vous êtes en train de faire votre succès du pavillon. Je crois que c'est réveiller le pavillon, un truc comme ça, il faut éviter de faire ça. Vous pouvez le faire une fois seulement en fait. C'est ce que je pense, c'est qu'il faut le faire qu'une fois, enfin faut que ça vous arrive qu'une seule fois. Sinon c'est foutu. Vous pouvez voir qu'il y a un autre établi ici, on en a vu un après. Et ici, là, là où il y a ces petits crochets, c'est là où peuvent apparaître les clés si vous tirez sur le géant qui repart à s'enfermer. Ça, c'est pour le grand final, si vous avez vu un petit peu les vidéos zombies. Hein. Donc moi, j'en suis loin. Hop, on va aller dessiner de nouveau, enfin, l'avant-dernière arme, du coup. Voilà, qui est fait. On va aller voir une autre arme. Alors, quand le Teddy est là, ça augmente votre chance d'avoir une bonne arme, en fait. Et hop, je dis ça, et justement, la fois où je le fais, ben, j'ai un laser. Et ça pourrait bien continuer comme ça pendant un petit moment. En fait, tout simplement, je vais voir quelle est la tour qui est là-haut. Je crois que c'est pour avoir 3 armes, mais j'en suis pas certain à 200%, j'ai envie de vous dire. Ah ouais, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Là, vous avez le tunnel où on est passé au début. Hop, il y a beaucoup de choses. En général, j'arrive aussi par la banque aussi. C'est possible que j'arrive par la banque. Bon, cette fois-ci, on va acheter parce que j'ai envie de bien ouvrir chaque truc une fois par manche. Je suis sûr de mon coup. Il y a celui-là qui me suit, mais c'est assez gênant. Hop. On va tirer le zombie. Hop, c'est pas grave. Hop, le temps qu'il me frappe et tout. Oh, normalement, cette fois-ci, c'est bon. Mais non, il est parti où? Putain, mais c'est vraiment un débile, quoi. Bon, bah c'est pas grave, on va tuer le rempart, on va faire avec. Merde, il s'est relevé ce con. Ouais, alors j'y vais au couteau, c'est un peu audacieux. Et mort instantanée. Ça aussi, c'est un truc qui ça m'énerve. C'est que vous topez la mort instantanée maintenant, que c'était là, ouais, c'est normal, trop bien. Là, ça, tout le laser reste. Enfin, là, on va commencer en cutant le zombie. Hein. Donc, je peux. Tant que j'ai le mort instantané, autant faire des points. Et voilà, c'est fini. Donc on va utiliser la LSA tranquillou. Hop, là on va se barrer parce qu'il commence à être excité un petit peu les onzons. Et on va gentiment leur poser un cadeau Noël. Boum. Voilà qui est fait. Et on va se faire des points. Aïe. C'est donc réapparu derrière moi. Hein. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'un dessin. J'aime bien leur mettre des headshots à la LSAT, surtout au début. Tant que je peux leur en mettre tranquillou. Ça permet notamment d'économiser. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire. Ce petit éclair
éclair vert qui est apparu, je sais pas ce que c'était. Je dois vous le dire. En fait, il paraît que c'est des... J'ai lu ça aujourd'hui même. Il paraît que c'est des atouts qui sont dits rémanents. Ou permanents, enfin bon. Bon, bah, cette fois-ci, on va le faire partir de là, le géant, parce que là, il commence à me saouler à pas aller droit, ce mec. Et, alors, ouais, surtout, toujours être vous en face de ce que vous voulez qu'il détruise, parce que sinon, c'est un échec. Sinon, il part dans l'autre sens, bien sûr. Voilà, cette fois-ci, il l'a eu. Donc, pourquoi je vais vous montrer ici? Donc, parce que regardez, il y a la planche, il y a le boîtier, et il y a la radio. Alors, apparemment, ils sont tout le temps là, parce que j'ai vu. Hop, voilà. On se le fait. Et ben, je vais acheter. Non, je vais faire les objets, voyez-vous. Sauf un. Parce que j'ai pas la. Voilà, si allez, je vais tous les faire, donc je vais je vais acheter un montant. Puis on va aller ouvrir l'église. C'est parti. Hop, voilà, viens le géant. Puis après j'ouvrirai le manoir pour vous montrer le manoir. Puisque voilà, le manoir avec... elle n'y est pas là. Des fois vous l'avez là, la sorcière, il y en a une là. Qui vous observe en secret. Moi j'aime bien, il y a des petites voix en fond là quand vous arrivez devant, ça donne une ambiance. Je trouve que l'ambiance est pas trop mal de Blurry. Même si je trouve que celle de Mob of the Dead est au-dessus. Au niveau d'ambiance, c'est au-dessus avec les cadavres accrochés, etc. C'est vraiment dessus. Hop là, c'est parti pour qu'il défonce là. Et du coup, je vais pouvoir gagner des points également. Je vais aller chercher l'arme. Hop, on voit bon, le SDUS hein, que tout le monde a en affiche. Moi, j'ai encore jamais utilisé dans le zombie en fait. Hop, on va les poser. Donc la dernière arme qui reste à poser. J'essaie de faire un maximum de choses durant... Ah oui, vous avez le nouvel atout ici. Et le zombie est mort, putain. Et le nouvel atout, donc un coûte 3000 qui est ici. Donc hop, la dernière arme, c'est par ici. Elle est là, voilà. Derrière le pupitre de l'église, normalement, il y a une batterie. Si je dis pas n'importe quoi. Voilà, ça c'est pour le secret de Maxis. Je vous montrerai, je sais où sont les pièces pour le secret de Maxis, je sais pas exactement où sont les pièces. Pour le secret de Richthofen, en fait, le secret de Maxis, il faut commencer par construire ici la potence. Il vous faut la batterie, il vous faut la bobine, qui je sais également où elle est. Et puis d'autres choses, mais je connais pas tout par cœur, enfin, plus ou moins. Hop, on va profiter pour acheter Speed Cola. Voilà. Je vais essayer d'acheter un maximum de choses, de vous montrer un maximum de choses que je peux. Donc là, je vais faire en sorte que les zombies arrivent ici pour après aller les attirer dans le couloir, hein, comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous avez pu le voir, c'est un peu ma technique. Voilà, attention à pas trop rester dans les parages, ça devient risqué. Ouais, voilà, ça devenait risqué, j'en étais sûr qu'il fallait pas. J'ai fait exactement ce qu'il fallait pas. On va tuer quelques zombies et on va se casser. Hein. Parce que du coup, bah, j'ai acheté tour de passe-passe moi pour le perdre 2 secondes après. Hein. C'est vraiment être un idiot. Et je reconnais que ce que j'ai fait est assez stupide. Bon, c'est pas grave, on va recommencer pas depuis le début, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop. Au moins ça remonte. Il me manquera 5 balles. C'est pas non plus la mort. Donc le mieux, si vous voulez pas avoir de soucis avec les rampants qui vous embêtent pas trop, le mieux c'est d'aller dans la sucrerie et de donner aux géants le bonbon à côté du rampant. Comme ça vous serez tranquille. Alors on va aller chercher en montant. Il part là. On va essayer de lui faire plusieurs choses à lui. Notamment, enfin ouvrir
la voie du manoir maintenant. Vu que la manche elle est passée, autant le faire. Hein. Merde. Oh, 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 oh. J'étais là, j'étais en train de peinard, mais je suis un petit peu mort donc j'ai pas ma sto. Ah ouais, je vais peut-être aller faire ça aussi. Hop, on va aller vite fait aller acheter ma sto. Histoire d'être tranquille. De pas se faire défrayer et surtout de ne pas mourir maintenant alors que au final je suis pas si mal parti que ça. Faut juste que je fasse attention. Hop. On va aller. On va y aller, j'ai été un petit peu trop gourmand quoi, c'est là qu'a été le problème. J'ai pas mal de rampants ici en fait. Ce qui fait que je peux tuer celui-là en fait. Il est un peu rapide. À mon goût. Puis il en reste encore un debout en plus. Et il faut également, une fois que je rouvert ça, je rouvert tout, mais en fait, il faut également le faire foncer dans la fontaine. Ça c'est pour pouvoir repartir là où on a spawn au tout début, à la first room, et réussir en fait à les... c'est là qu'il faut construire la table de la navcart. Donc hop, c'est parti, donc là, où est-ce qu'il va? Putain, mais putain, viens, petit, viens, on est bien. Voilà, hop, hop, on va le mettre ici, histoire d'être sûr qu'il se rate pas, hein, parce qu'il en est capable, Normalement c'est bon. Allez. Voilà, c'est bien. Bon, on va pas aller ouvrir, on va pas aller au manoir maintenant. Hein. C'est pas prévu. Je vais commencer. Que faire, que faire? Donc là-bas vous avez la guillotine. C'est pour Richthofen. Je vais peut-être aller chercher les bonbons pour qu'il les donne. Enfin pour que ouais, je vous vois la porte, hein, ça ira plus vite. Tant qu'à faire, hein. Au lieu de perdre du temps à faire le tour. Hop, voilà. J'espère qu'il peut le tuer des fois, il peut le tuer. Donc, faut lui donner bien quand il faut que le... Voilà, que le rampant soit pile à côté. Hein, histoire d'être sûr qu'il... Enfin, des fois, s'il était loin, il le shootait en fait. Au lieu de le prendre là, ça va, il est assez calme. Donc voilà, regardez, hop. N'est-ce pas mignon? Il le prend avec lui. Hop, je vous conseille d'ouvrir cette porte. Et d'ouvrir cette porte. Pour éviter de faire 10 000 fois le tour en fait. Hein, c'est aussi bête que ça. Alors ça, c'est pour le résonateur sous-marin. Je connais le résonateur sous-marin là, par cœur en fait. Hop. Je sais à peu près tout ce qui va avec. D'ailleurs vous avez un trophée à faire avec le fameux résonateur sous-marin. Puisque vous devez faire entendre le son à 10 zombies en une partie, je crois, un truc comme ça. Bon, il vous faut également la turbine obligatoirement, parce qu'en fait, le résonateur sous-marin ne marche que si vous mettez la turbine derrière lui. En fait. C'est la petite subtilité, pardon. Sinon, ben, il marchera pas, et si vous le placez à un endroit et que vous pensez qu'il va vous sauver la vie en repoussant les zombies, ben, ça sera un échec. Donc il faut toujours penser à mettre la turbine avec. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de le placer, puis de prendre de construire la turbine. Et une fois que vous avez la turbine, de la mettre derrière et puis après de récupérer que la turbine et de le laisser à l'endroit où vous pensez qu'il sera le mieux. La dernière pièce est là, donc c'est le moteur. Voilà, et là on va avoir construit entièrement le résonateur sous-marin. Voilà qui est fait. Donc on va faire autre chose, cette fois-ci on va faire... je ne sais pas trop, soit la turbine ou la... Allez, on va faire la guillotine. Parce que c'est la guillotine, je sais pas trop comment ça peut s'appeler. Je sais plus comment ça s'appelle, je l'utilise pas beaucoup celle-là. Mais c'est plutôt sympathique, c'est un piège qui n'a pas besoin de la turbine lui quant à lui. Pour fonctionner, ça ne fonctionne que quand vous passez dessus en fait. Enfin vous ou les zombies vous passez dessus. Mais je vais essayer de vous montrer tout ça. Hop, ça va avec.
Donc les seuls objets à construire que vous ne trouverez pas dans cette pièce sont pour la table de la navcard, ainsi que pour le secret en fait. Ça je sais plus si ça va sur ça ou si ça va sur le trampoline. Alors il y a le trampoline qui apparaît dans Dire Rise qui revient sur celui-là. Et c'est bon, c'est bien sur ça. Il reste qu'une seule pièce à ajouter, je sais plus du tout ce que c'est, je dois vous avouer. J'ai pris les 3 pièces ici en bas si je ne me trompe pas. Normalement il y a toujours, ça c'est pour le trampoline, ici il y a la pièce pour la turbine, ici ça c'est pour le trampoline. Donc toutes les pièces pour la guillotine sont donc en bas. On va tester ça. Je pense que c'est ça mais j'en suis pas sûr. Non, alors ça c'est pour le trampoline, donc on va aller le construire au tribunal, hein, par exemple. De toute façon là on a ouvert toutes les pièces susceptibles de cacher un abri comme ça. Voilà. Bah, c'est pour le trampoline, il y a la planche qui s'est rajoutée dessus. Donc, je vais peut-être pas ouvrir toutes les pièces de la carte, quoique pour vous montrer, hein, c'est peut-être le mieux. Au final c'est vraiment une vidéo découverte. Ici vous pouvez ranger une arme, voilà. Du coup je me demande où se trouve l'une des dernières pièces qu'il faut. Ah c'est celle-là, c'est la manivelle, voilà. J'avais oublié. Hop, on va aller poser donc la manivelle. C'est dommage qu'on puisse pas prendre plusieurs objets en même temps. Bien sûr, c'est toujours que ça s'appelle la guillotine en fait. Voilà. Alors bien sûr quand on est à 4, hein, chacun prend un objet, hop on construit. Ça va vite, c'est rapide et efficace. Hop on va finir ce qui est ici. Puisque voilà, comme ça j'aurai fini en bas, dans la pièce. Hop on va aller à l'église. Alors c'est un petit peu long hein, puisque voilà il faut aller jusque là-bas. Là j'ai pas ouvert cette porte, je là, qu'est-ce qui coûte 1250 mais c'est ça. Hop donc le toit de l'église il est facile à trouver. Au passage, hop, on va prendre la batterie qui se trouve ici. Hop là, voilà. Et la batterie sert tout simplement à aller ici. J'ai bougé. Attendez, je retrouve la position, voilà. Hop, ça c'est fait. Maintenant, on va continuer à construire nos objets tranquillement. Donc il ne reste plus que le trampoline pardon, et la turbine. Donc, ça c'est pour le trampoline, ça c'est pour la turbine. Mais bon, on doit faire chaque chose en son temps. Hein. Je sais pas si le laser ça marche bien sur les sorcières, je suis en train de me poser la question. Parce que je me dis que quand je vais traverser, j'espère pas perdre tous les points que j'avais. Hein. Voilà. Hop, donc là, il y a les 2 dernières pièces pour le trampoline et une des pièces de la turbine avec la pièce qui est là. Donc on va finir le trampoline, je pense. Peut-être que la prochaine, on prendra la dernière pièce qui reste en bas, qui est donc la flèche, je crois que ça s'appelle pour la turbine. Hop, voilà. Et je commence à la connaître par cœur cette carte en fait, à force de la faire, de tourner et de virer à l'intérieur de celle-là. Et ben, hop, joli bug.
la dernière fois, je sais plus si sur quelle carte c'était, j'ai trouvé une nav carte. Et depuis, j'ai ce symbole là à droite de mon personnage. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi. Enfin, à droite du score, hein, je veux dire. Hop, voilà, voilà. Je vais vous montrer aussi où sont les autres pièces pour le truc de Maxis. Je sais pas du tout où sont celles pour Richthofen. J'ai pas vraiment trouvé en fait. Chaque fois j'ai trouvé Maxis. Après j'ai pas fait j'ai fait en fait en solo. Vous pouvez faire quelques étapes du secret. Les quelques étapes du secret consistent à aller jusqu'à le lanterne, on peut aller jusqu'à taper dans les mines. Je crois bien que si on se débrouille bien, on peut même arriver à mettre les 2 boules d'énergie dans la potence justement, mais ça c'est vraiment chaud je pense. Une fois que vous avez fait ça, si vous suivez un petit peu les tutos, il faut activer, il faut aller devant la fontaine, l'activer et c'est l'étape des cibles. Donc voilà, on a construit le propulseur, pardon, le trampoline, et du coup en fait voilà l'étape des cibles, mais l'étape des cibles c'est obligé d'être 4 à un seul, c'est infaisable. Donc du coup je peux pas vous montrer tout ça, mais vous pouvez faire toutes les étapes si vous le voulez. J'étais en train de voir un truc là mais non. Vous pouvez faire tranquillement toutes les étapes jusque là en solo pour vous entraîner. C'est assez simple au final moi je trouve. J'y suis arrivé assez facilement en solo, il suffit d'avoir le géant qui tient le rampant quoi. Et puis ça règle pas mal de vos problèmes. Ce que je vais faire c'est que je vais peut-être passer une manche. Et lors de la prochaine manche en fait avec le comment dire, avec les armes que j'ai, et le remontant je casserai la fontaine avant de traverser le manoir. Hop, donc là on va aller chercher vite fait quelques petits objets qui sont nécessaires pour construire la potence de Maxis. Donc hop, il y en a un objet normalement si je ne me trompe pas, hein. Si il apparaît toujours au même endroit, il y en a un là, voilà là, ça. Là il y a une petite flash vert aussi, je sais pas ce que ça veut dire à chaque fois. Ok, j'ai gagné la tour émanant PHP Flopper, je crois que ça s'appelle. Il faut emmagasiner un certain truc de chute si je ne me trompe pas. Hop. On rajoute donc après la batterie, que vous pouvez voir ici à droite, on rajoute ceci. Ça peut être utile en fait, parce que je débloque les atouts émanants, le fait que la boîte j'ai plus de chance, etc. Ensuite, il y a quelque chose qui est là. Alors là, celle-ci, à chaque fois, j'oubliais où elle était. Hop, c'est la bobine. Et la dernière chose que c'est par là. La dernière chose que je veux avoir, elle se trouve dans la grange. Et ça tombe bien en fait, parce que comme ça, je vais pouvoir aller voir si je peux arriver jusqu'à Quick Revive. Bon, il risque de. Bon, j'ai pas d'argent, donc je vais pouvoir payer quelques trucs. Et comme ça, je pourrais l'avoir de nouveau, parce qu'en fait, il est un petit peu, je trouve qu'il est un petit peu perdu. Hein, le Quick Revive sur la carte, il est tout à fait en haut. C'est un peu chiant d'y aller, je trouve. Hop, on va y aller. Puis quand on va traverser le manoir aussi, je vais prendre un des objets qui se trouve être là-bas pour construire la table de 9 cartes, parce que moi je l'ai pas fait. Je l'ai encore jamais fait. Attends, on va reconstruire ça, ça me fera quelques points gratos, vite fait. Alors je suis conscient que cette partie-là de la vidéo n'est pas la plus intéressante, donc tout simplement parce que je cherche à faire 2-3 trucs. Hop, alors on va descendre. Donc là, la dernière chose qu'il faut, c'est ceci, voilà. Et là, on va essayer de monter jusqu'à Quick Revive. Je vais essayer de voir si j'arrive à y aller. Hop là. Donc là, on est ici. Et il suffit de continuer par là. Normalement, on va y arriver. Si on fait attention à pas tomber dans les trous, parce qu'il y a des trous cachés. Hop, si ça intéresse certains, pour le secret, il y a des boules à faire péter. Donc il y en a une ici. Et pour les pancartes également, elles sont toutes dans la mine, les pancartes. Hop, ici, attention, ça tombe, voilà. Là, vous avez un autre objet. Je pense que c'est. Je crois que celui-là, c'est pour Richthofen en fait. J'en suis
pas absolument sûr, donc ça on va payer. Normalement on devrait bientôt arriver à Quick Revive en arrivant par là, hop, hop. Et voilà, donc on a le chemin pour Quick Revive qui est déblayé, c'est pas mal. Et si on prend par ici, bah je sais pas où on arrive. Je vous avoue que c'est la première fois que je viens jusqu'ici, donc je vais ouvrir un petit peu pour savoir. Ah ok, on arrive ici, d'accord, très bien. Très bien, ça me va. Hop, alors j'ai la dernière pièce, ben, on va en profiter d'ailleurs pour descendre par ici, pour aller monter la guillotine. Normalement après la guillotine, il va y avoir la voix de Maxis qui va nous dire je sais pas quoi, je sais plus quoi, bref. La bobine étant là. Hop. Voilà. Il est juste content quoi parce que voilà. Hop, ouais, pêche flopper c'est bien ce truc là en fait. Non, je vais pas aller chercher le truc. Ici, si vous ouvrez ici, après vous pouvez descendre dans la banque et vous pouvez sauter sur le toit ici. Pour justement, c'est là qu'il faut mettre la lanterne quand vous l'avez, quand vous faites le secret. Donc, ce que j'allais faire ici, c'est que je vais tuer la rampant. Et puis on va attaquer une nouvelle manche. Puis après j'irai. Voilà, là il va le tuer. De manière plus ou moins bizarre. Donc cette fois-ci, pas de bêtises, parce que sinon, ben, c'est fini. Et si c'est fini, ben, c'est bien dommage que je puisse pas vous montrer la suite des événements. Donc on va se mettre ici. Cette fois-ci, par contre, il faut que je fasse très attention. Déjà, ça commence bien, comme vous pouvez le voir. Donc on va les attirer. On va commencer déjà avec les premières grenades. On va commencer à faire un petit peu des tours en fait. Donc déjà sur Call of Duty Black Ops 1, j'aimais bien faire des tours à certains endroits de la carte pour être tranquille. Donc voilà, ici, petite grenade. Et voilà, ça leur fait bien mal, ça les gêne. Ici, on se tarde pas trop parce que voilà, ils peuvent arriver d'ici. Et on essaye de les shooter quand ils descendent sans se faire coincer. Voilà, ça, je m'en doutais en plus, hein, je sais pas pourquoi je le sentais arriver qu'ils allaient arriver. Hop. Donc attention, il y en a toujours quelques-uns, voilà, comme on peut le voir ici, qui traînent derrière vous. On va utiliser le tonneau pour renvoyer ça derrière. Les rampants aussi, toujours faire très attention aux rampants qui peuvent être toujours derrière vous. Au final, vous voyez, je me suis fait une petite colonie de zombies. Mais là, on arrive tranquillement à la fin de la manche, puisqu'on est qu'à la manche 8. Et que ça devrait pas poser énormément de problèmes là de finir la manche. Sauf si je fais n'importe quoi. Comme actuellement. Putain, mais je suis vraiment un putain d'abruti. Mais c'est vrai, sans déconner. Tout ça pour charpentier en plus. Puis j'ai pas fait gaffe du tout à mes balles. Je suis vraiment un guignol quoi, c'est impressionnant. Puis je pense que j'ai perdu le machin, la PHP Flopper, je suppose. Mais voilà, c'est ballot. Ouais, là je me fais mal, c'est bien. Ah, la batterie de la manette 1 est faible. C'est bon ça. Alors on va encore s'acheter Masto. Putain, en plus le Quick Revive du coup, ben j'en ai plus qu'un. Bon, c'est pas super grave. Je vais aller défoncer la foule. On va prendre le remontant, on va aller défoncer avec le machin, avec le géant, la fontaine, tranquillou. Et puis on va traverser quand même, parce que là, on a perdu assez de temps.
Dans cette carte de la turbine, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la turbine ne sert qu'à activer le résonateur sous-marin au final. Il n'y a pas de portes comme dans le Transit qui peuvent être ouvertes ou du style. Et le résonateur sous-marin sert pour le secret, la guillotine sert juste à vous aider. Hop, on va lui donner pour qu'il défonce là. Ouais, il ne devrait pas se rater. Hein. Voilà, vous voyez, hop, j'ai gagné des points et en plus, ça veut dire qu'elle est cassée. Voilà. J'ai donc allé chercher un truc pour mettre à la telle de la navcard en espérant que j'y arrive. Ça m'embêterait de ne pas y arriver, donc on va prendre quoi? On va prendre la planche. Hein. Prendre la planche tranquillou et c'est parti. Donc j'espère que le laser fonctionne bien contre les sorcières, sinon bah, j'y vais le salt hein, carrément. On n'a rien à perdre. Alors si vous... Ah regardez, coucou. Donc ça sert à rien de lui tirer dessus, hein, je vous préviens de suite. Hein. Hop, voilà, l'une des dernières portes que l'on va ouvrir. Et là c'est parti, donc il va y en avoir une ici. On va dire une ici. Une ici. Une ici. Putain, saloperie. Putain, c'était pas prévu qu'elle arrive aussi vite. Là. Et enfin, vous descendez ici. Et c'est bon. Vous êtes dans le vraiment. Je me suis fait loser les sous. Je sais pas s'il y en a une autre qui va arriver. Bon bah du coup je me suis fait toucher donc j'ai pas eu le d'atout, hein, j'ai un petit peu loose. En plus, ah quoique, attendez. Ah bah j'ai un atout. Voilà, j'ai un atout, je sais même pas ce que c'est. Et le zombie est juste là. Alors, on va prendre ceci. Et on va essayer de pas trop se perdre. Ah ok, c'est le truc de Vautour j'imagine parce que j'ai l'impression d'avoir des trucs à travers les murs un peu. Notamment là, si vous regardez là-bas, je vois ce truc. Mais je ne sais pas comment y aller. Hop. Alors, vous voyez, il faut tenir ici. Avec Masto. Enfin, il faut tenir ici à partir de la manche 20 sans mourir pour avoir un succès. Alors, j'ai essayé de pas me tromper de route trop souvent, hein. Je connais pas par cœur le labyrinthe. Donc voilà, on est ici. Et voilà, on en a tout ici. Ici, bah, il y a des zombies, hein, c'est une vraie zombie. Ici, c'est, je sais pas ce que c'est marathon. Je sais pas, c'est écrit dessus, mais c'est marathon. Voilà, voilà. Ici, on va descendre puisqu'il n'y a plus rien. Hop, attention, sauter ici. Sauter également ici, on ne sait jamais. Le zombie, lui, il est plus audacieux. Et ici, vous avez donc le pack a punch. Bon, ben, j'aurais pu améliorer une arme hein, si je m'étais mieux sorti. Mais bon, c'est pas grave, on va ressortir. Il faut que je trouve que j'arrive à aller au milieu du labyrinthe pour avoir la fontaine qui se trouve là-bas. Hop, donc, hop, par là. Raté. Là, un emplacement de la boîte. Il m'est déjà arrivé de la retrouver là. Ben voilà, on y est donc. Voilà, en tirant un coup de laser. Les grenades ça marche, mais il faut en tirer quelques-unes. Vous pouvez sauter. Et voilà, vous vous retrouvez. Et la table est ici. Donc, vous pouvez la construire ici, tranquillou. Dans cette armoire, vous avez la pierre. Ici, vous avez une arme. Vous allez trouver toutes les armes. Et bien sûr, ici, vous avez le trou pour redescendre. Hop là. Ce qui va me permettre de racheter Quick Revive. Hop. Voilà. Qui est fait. Bon, moi, je vous propose de repartir encore une fois dans la maison pour aller chercher ça. Finir de construire un peu tout.
Donc cet atout est plutôt sympathique, moi je trouve. Je vous montre tout. Hop. Où est tout, donc c'est plutôt bien. Normalement en plus je peux, si je me débrouille bien, récupérer une nouvelle fois un atout. J'espère qu'ils vont pas encore me prendre mes sous. Ça m'embête un peu. On va tester d'ailleurs le laser qui marche plutôt bien et on va y aller en visant tout le temps. Pas deux fois quoi. Hop hop hop. Et on va attendre que la dernière arrive. Fais attention aux zombies aussi. Qui arrive lui aussi. Ah, il n'y en a pas une autre qui arrive. Tiens, je pensais qu'il y en aurait une autre qui arriverait. Hop hop, ça veut dire que mon atout est toujours en haut ou ça marche pas. Peut-être qu'il faut le faire, mais on peut revenir dedans. Et repartir, il y a bien entendu encore les sorcières. Ici vous avez une des boules à taper. Bon mais visiblement ça ne marche pas, il faut faire ça peut-être une fois par manche. Et pour aller dans la fontaine, hein, j'ai fait tout le tour, mais là il suffit de faire ça. Hop. Et vous reviendrez à chaque fois ici, donc ça va être assez rapide. Voilà. Bon, on va faire tout, hein, tranquillou. Ça sert pas à grand chose, j'en suis conscient. Mais voilà, j'en profite pour le faire. Hop, hop. Ça me permet, moi, de rester plus longtemps avec vous. Alors je sais que, au final, ben, je raconte pas grand chose. Et merde, il court lui. Hop. Mais bon, au moins ça me permet de faire un petit peu de zombies et d'essayer de faire quelques trucs sympathiques. Alors peut-être que j'aurai une autre partie, je ferai une autre partie sur Buried sur laquelle je tenterai de tenir le plus longtemps possible. Là c'est plutôt une découverte et puis voilà, on est peinard. Je suis un peu fatigué, il est un petit peu tard aussi, hein, il est quasiment 2h du matin. J'ai pas forcément envie de... Ah, bah, finalement elle est pas là cette fois-ci. De faire quelque chose, de m'aventurer dans quelque chose de trop long en fait. Là dès que j'en aurai marre, ben, je m'arrête. Quoi mince. À chaque fois ça me fait peur de me faire boost un atout. On va essayer d'attirer, voir. Non, là ça a l'air d'être un même combat, pas d'atout. Hop, on va foncer là-dedans et monter, finir de monter la table. Moi je peux bien entendu pas y mettre. Ah si j'ai... Ah c'est la mauvaise navcard, voilà, je me suis dit, disais insérer la navcard mais je savais que c'était pas la bonne. C'est pour ça que ça m'a quelque peu étonné. Et hop, on est reparti, donc là ben, on va tuer le zombie. Comment dire, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui avait été... tout ce qu'il y avait à faire, je crois que c'est fini. J'ai pas tout ouvert non plus. Il reste donc une porte à la sucrerie qui est... Qu'est-ce que c'est? D'accord. Je sais pas trop à quoi ça servait. Ouais, il y a donc là tout... J'ai pas ouvert toutes les portes. Hein. Voilà, ça je pense que vous vous en doutiez. C'est moi où j'ai pris de l'argent après avoir tué ce zombie. Ah, oh, il lâche de l'argent, dis donc. On se croirait dans... Ah ouais, très bien. Je viens de comprendre à quoi donc servaient les trucs verts là. C'est... alors, est-ce que vous, si vous regardez... Est-ce que vous avez suivi les lives d'Origin sur Origins? Je pense que c'est le cas. Sur Origins, si vous avez fait attention, il y a le sang de zombie. Il semblerait qu'en fait ça soit comme un espèce de dérivé, j'ai envie de dire, du sang de zombie en fait, hein, tout simplement, puisque ça a l'air d'agir sur les zombies, ils vous voient plus en fait, ils ont l'air de ne plus vous voir en tout cas. Je suis en train de me dire que depuis tout à l'heure, je joue avec la manette qui risque de me lâcher, ça me ferait
bizarre qu'elle me lâche maintenant, pour être honnête. Ça me mettrait un petit peu dans la mouise. Hein. C'est super ce qui lâche des sous en fait. C'est ultra pratique. Pour se refaire quand on est dans la... Ouais, un petit peu dans la merde, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a un zombie qui arrivait de la porte avant et ils n'arrivaient pas de là, quoi. Tout simplement. Bon, ils en lâchent pas à tous les coups, c'est pas plus mal non plus, je vous dire. Tiens, je sais pas. Ah, bah oui, j'allais dire, je ne sais pas où sont les autres zombies qui restent. Mais si, puisqu'en fait, je le sais très bien. On va aller s'acheter passe-passe tranquillou. Histoire de pépère. Si je lui prends en remontant, ça sert à rien. Donc là, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de faire des étapes du secret. Mais c'est pas forcément ce que vous avez envie de voir, je pense. Je crois que si je me trompe pas, là, il faut tout simplement... En fait, j'en suis pas sûr, mais je crois qu'il faut donner un sucre au géant pour qu'il tape les zombies, ce qui fera que y aura la lanterne qui va se balader. Ah bon, on va essayer. On va aller vite fait chercher un petit sucre pour le zombie. Pour le zombie. Autant tester des trucs, hein, j'ai envie de dire. Là, il va s'énerver. Wow, wow, wow. Je suis pas sûr que c'était ça qu'il fallait faire maintenant. Vu que j'ai le son assez bas, en fait, j'entends pas si vous lancez ça. Là, par contre, là, je suis dans la merde. Merde. Tiens, heureusement. Mais pourquoi il est pas mort, les... Mais non, mais vous avez vu ce zombie qui ne m'aurait pas? C'est ouf, quoi. On va essayer de ramper là-bas pour pouvoir sortir le plus vite possible. Bon, instantané, hein. Là, je sais pas du tout. En fait, si c'était une étape ou pas du secret, si c'était là qu'il fallait la faire. Honnêtement. Je suis en train de réfléchir à si oui. Ah mais non, je suis en dire qu'il faut casser ces trucs d'abord. Mais là c'est un échec. Aïe aïe aïe, putain, ne pas se prendre trop de coups là. Mais là c'est un échec ça aussi. Hop hop hop. Bon bah ouais. On va essayer de tenir un maximum de temps alors. Enfin à partir de maintenant on va essayer de tenir un petit peu quoi. Mais pas trop non plus. Voilà, on va faire ça. De toute façon je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Tout ce qu'il y avait à construire, où étaient les objets, sauf pour Richthofen, j'en suis désolé, je les connais pas, sauf la pierre que vous avez vue dans la mine. Ah, j'ai perdu la tout Teddy pour gagner quelque chose de bien dans les boîtes. C'est ballot. Bien, ça commence bien quoi. Oh là là, ouais. C'est tendu, c'est tendu. Putain.
Au moins un, ça c'est fait, c'est ouvert. On aura fait donc le tour. Alors je fais un rappel pour tous ceux qui auraient oublié ou quoi. Pour ceux qui veulent faire les secrets, je suis open. Oh merde, c'est fini. Je suis désolé. J'ai fait de la merde. Bref, ceux qui veulent faire les zombies, les secrets des zombies, prévenez-moi. Voilà, moi ça m'intéresse. Surtout ceux que je connais sur la play, en fait, hein, si ça les intéresse, voilà. Après, je suis désolé pour le son en fond que vous avez pu entendre, que ce soit la manette ou le jeu, mais voilà, les conditions n'étaient pas optimales. Et puis voilà, j'espère que ce petit live commentary en zombie vous a plu. On se retrouvera certainement sur Mob of the Dead, en fait, puisque c'est la deuxième carte que je préfère, enfin que je m'en sors le plus en solo. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine fois.